fait combien de temps d'ailleurs qu'on n'a pas fait de Et vidéo sur il y a la beaucoup de poussière ici, là. Ah, oui, Attendez, oui. il faut nettoyer, là. Ouais. Voilà, c'est nickel comme ça. Merci pour le Impeccable. travail. Bah, comme le film, par contre. Nous allons parler tout de suite. Superman, c'est un film de James Gunn, voilà. Un film qu'on attendait... Est-ce qu'on l'attendait vraiment Disons qu'on était curieux. Voilà, on était Comme curieux. beaucoup de gens, je pense, Voilà. même les plus gros détracteurs, Voilà. Parce qu'il faut rappeler que... évidemment les plus gros fans. Exactement. Parce que en fait, c'est vrai que c'est un film, je pense, qui va diviser. De base, était censé diviser. Je pense que les gens étaient déjà divisés Voilà, même avant le c'est film, pour ça que donc, je dis. bon. C'est pour ça que le film de base, avant même de l'avoir vu, divise les fans notamment. On a d'un côté le fan qui est toujours frustré de ne pas avoir eu la conclusion de l'arc narratif qui a été entamé par Zack Snyder. Ce qui est Donc, compréhensible. depuis Man of Steel, etc. Et de l'autre, il y a les personnes qui, de base, n'aimaient pas trop cette vision qu'avait justement ce réalisateur et étaient plutôt pour qu'on recommence à zéro. Et on a eu James Gunn. Et puis, tu as aussi l'autre catégorie. Après, juste pour te couper Ouais, rapidement, ouais. mais je pense que même ceux qui étaient fans du Snyderverse, au bout d'un moment, quand on voyait l'état du DCEU, je Oui, pense qu'il était temps vraiment d'arrêter Le massacre. d'arrêter le massacre, surtout Ouais. quand tu vois les derniers films qui sont sortis après. Oui. Que ce soit voilà, The Flash, Blue Beetle, Aquaman, enfin bref. Black Adam, en fait, Shazam. voilà, tous je ces pense qu'il trucs-là. était urgent de Ouais. relancer la machine. Malheureusement, ça ne s'est pas fait avec la conclusion du Snyderverse, mais je pense que c'était plutôt une bonne idée de faire un reboot total de l'univers, en tout cas dans un premier temps. Après, maintenant, il y a le film qui est sorti. Il y a eu les bandes. Nous, alors, tu veux en venir au juste, trailer? non, Ok, mais pas- juste un petit rappel, c'est que nous, on est plutôt de base, on a plutôt apprécié les Man of Steel, BVS, Ah, Version, mais plus qu'apprécié, même. la Snyder Cut, et donc on était plutôt pour qu'il y ait une suite C'est ça. justement à la Justice League de la version de Snyder, bien Surtout sûr. après la Snyder Cut, où là, Voilà, ça te donne voilà. plein de promesses. Pas la Justice League, hein, Oui, la version c'est pour ça que j'ai Whedon. dit Voilà. Snyder Cut. Voilà, c'est ça. Donc on avait envie de voir la suite, mais bon, voilà, Ça, c'est pas fait. les studios ont décidé autrement, et ça peut se comprendre parce que au vu des critiques, etc., du peu de succès que ça avait rencontré, faut le dire, enfin, ça avait du succès, mais pas autant que ce qui était attendu. Donc voilà, Ouais, et ça pouvait se comprendre, et nous, il y a toujours eu cette frustration. Mais on pouvait comprendre et on était plutôt ouvert à une nouvelle proposition. Il y avait James Gunn qui a été proposé, on s'est dit, ouais, est-ce que ça va le faire? Parce que est-ce que c'est l'homme de la situation Voilà. quand on voit sa filmographie? Oui. Est-ce qu'il est l'homme qui peut relancer le la DCU? machine, oui. Surtout réaliser et écrire un film Superman, Voilà. quand on sait le personnage, ce qu'il est dans les comics en particulier, mais surtout des attentes qu'ont des gens d'un film Superman, et quand on sait que effectivement c'était James Gunn qui était annoncé pour le réaliser, Il y a de quoi y avoir des craintes quand même. Parce il y que a de quoi avoir des craintes et une grosse méfiance compte tenu, encore une fois, comme je l'ai dit, de sa filmographie et de comment il traite finalement certains personnages. On l'a vu voilà, avec les gardiens. Alors après, attention, moi j'adore, j'ai beaucoup aimé la trilogie des Gardiens de la Galaxie. J'avais même apprécié c'est pour ça que The Suicide Squad. Son Suicide Squad, je l'avais plutôt bien apprécié. C'est pour ça que je dis que j'apporte une Mais- nuance, c'est que pour moi en fait il est fait pour un type de personnage, j'ai Voilà, envie c'est de dire. ça. Ouais. Et là où ça a réussi pour Suicide Squad et pour même les Gardiens de la Galaxie, où là on a affaire à des personnages qui sont plutôt des satires, on va dire, Oui, qui ont des c'est ça. comportements vraiment burlesques, Oui. ce qui n'est pas, pour moi, encore une fois, c'est ma vision de ce que j'ai envie de voir d'un Superman. C'est pour moi le contraire en fait. Je sais pas si je me Non suis mais bien si, exprimé, mais, Superman ne représente pas, n'est pas la... c'est en fait j'ai pas envie que pas la même, Superman ait le même comportement que Star que Wars, Harley Quinn, tu Groot, vois, voilà, je sais j'en pas sais quoi, rien. Rocket, Pour moi c'est deux personnages qui sont distincts bien sûr. et bien donc sûr. j'attends pas la même chose d'un film Suicide Squad que d'un film Superman. C'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça que quand on me dit James Gunn va réaliser Suicide Squad, je suis d'accord, je suis content, mais quand on me dit Superman, là j'ai des craintes. C'est Encore ça. une fois, là on fait le passif, on n'a pas encore parlé du film, Ouais. mais c'est vraiment pour vous donner la chronologie de nos attentes et Voilà, tout, de ce voilà. qu'on attendait et de notre curiosité quoi. C'est ça. Et puis ensuite, il y a eu les premières bandes annonces. Donc Ouais. nous, encore une fois, on était ouverts, on s'est dit, est-ce que ça va le faire, est-ce que c'est adapté? J'étais très Mais méfiant quand même, Ouais. mais bon, voilà, je me dis, bon, peut-être qu'il va... sauver les meubles, et puis peut-être il va proposer une nouvelle, il va pas faire
que du James Gunn, est-ce qu'il va voilà, proposer peut-être quelque qu'il va faire quelque chose. Regarde, par exemple, on a eu l'exemple avec, même si ça s'est très très mal fini avec son dernier film, mais Todd Phillips, par exemple, c'était un réalisateur qui avait l'habitude de faire des films un peu, voilà, un peu Very Bad gaguesques. Trip, hein. Voilà, il est très connu par rapport à Very Bad Trip. Et donc en fait, quand on a annoncé qu'il allait faire un film Joker, un film très tout le monde sérieux s'est justement, un peu douté. Ouais. et quand on a vu le résultat, on s'est dit bon bah finalement il l'a fait quoi. Donc on se disait peut-être que James Gunn ça va être le même résultat. Il va mettre un peu son on va dire sa patte habituelle voilà, de côté ça. Un peu et proposer une nouvelle version de ce qu'il peut proposer. Exactement. Donc c'est pour ça que j'étais méfiant, mais d'un côté je me suis dit si on l'a choisi, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'il a vraiment un truc à offrir à l'univers d'ici. Bien plus que de Suicide Squad ou que Peacemaker. Donc voilà. Et du coup, les trailers. Et les trailers sont arrivés, et là, déjà, ça a commencé. Là, on s'est dit, ouais, en fait, ça va être du James Gunn. Donc, on savait à quoi s'attendre au final. Parce qu'on s'est dit, ok, bah, il va être fidèle à lui-même. Ça va être du James Gunn tout craché. Et en fait, le film... Rien que la première image qui avait été balancée pour montrer à peu près le costume de Superman, tu sais, où il met ses bottes et tout, oui, qui était mais immonde, quoi. Et je pense que même les gens qui étaient très ouverts à ce nouveau film, même eux, ils ont eu des craintes, ils se sont dit, oh là, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, tu vois. Même le costume. C'est-à-dire, ça a été une la risée sur les réseaux, quoi. Donc en fait, il y a eu un truc très bizarre avec la communication, le marketing autour du film. Il y a des choix, en fait, qui sont vraiment incompréhensibles, parce qu'il y a eu aussi après, dans les trailers, le fameux extrait avec Crypto, là. Oui. Tu te dis, attends, mais c'est censé me donner envie, ça. C'est ça, c'est là où, en fait, je me suis dit, là je pense que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'espoir à avoir concernant ce film. Enfin, en tout cas, je peux comprendre que pour certaines personnes, ça plaise, mais pour moi, en fait, je me suis dit, ok, je pense que je ne vais pas être la cible. Ouais. Mais encore une fois, je me suis dit, je vais quand même lui laisser sa chance. C'est un nouveau départ, c'est un nouvel univers, voilà, il va repartir à zéro, donc laissons-lui une chance. On est allé le voir dans de bonnes conditions, en IMAX 3D, tout ça, donc voilà, les conditions étaient vraiment réunies. Il y avait la clim, il y avait des serveuses et tout, des gens qui nous massaient. Ouais, exactement, on était très très bien. Et le résultat, c'est que, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film après toutes ces attentes c'est le moment de... déjà, par rapport résultat. Je pense que déjà, par rapport à nos attentes, à nos curiosités, etc., je pense qu'en fait, quand j'ai été voir le film, d'une certaine manière, j'étais très curieux et en même temps j'en attendais pas énormément parce que j'avais vu les trailers, j'avais vu le marketing autour et je savais que c'était un film qui allait potentiellement ne pas me plaire. Mais tu vois, j'y allais en me disant, bon, peut-être qu'il y a des trucs que je vais apprécier parce que je suis aussi fan de DC Comics, je suis aussi fan de super-héros, de comics, etc. Donc j'ai envie de voir des trucs qui vont me faire kiffer. Et en fait, en voyant le film, un peu comme toi, je sais pas si tu l'as dit, ou peut-être c'était tout à l'heure dans la voiture quand on rentrait, mais je pense qu'en fait, à la fin du film, je me suis dit que j'étais peut-être pas la cible, j'en sais rien. Tu sais, des fois, maintenant, quand je vois des films de super-héros, je me dis, est-ce que je suis encore la cible? Est-ce que j'ai encore peut-être l'âge? J'en sais rien. Tu vois, j'essaie de trouver des circonstances qui fait que je n'arrive plus à accrocher à ce genre de film. Et en même temps, c'est paradoxal parce que, tu vois, je continue à être lecteur de comics et je continue à apprécier ses œuvres. Donc là, je me dis, il y a un problème quelque part. Est-ce que c'est moi où, tu vois, j'ai dépassé ce truc et c'est bon, pour moi, c'est un truc d'adolescent, etc. Ou est-ce que c'est parce que ce qu'on me propose est nul, quoi. Objectivement, tu vois, peut-être pas nul, ou genre c'est une bouse atomique, quoique... on parle pas de Marvel, mais... Après, si on parle de la vision que James Gunn a de Superman, je trouve que quand même ça c'est plutôt réussi si on parle de la manière comment le personnage est adapté à l'écran. La manière comment l'acteur l'incarne, etc. En fait... Il y a plusieurs points positifs dans ce film, mais en fait, si tu parles tu juges le film en tant que tel, il y a beaucoup de choses qui font que, même moi, quand je regardais le film,
j'ai jamais réussi à vraiment rentrer dedans. Ouais, c'est ça. Il y a eu des petites. En fait, il y a eu des moments, des petites. En fait, parfois ça décolle, et puis non, ça descend. Et tu dis non. Et juste, j'ai envie de rebondir sur, tu vois, il y a eu un moment il y a eu les 30 premières minutes qui sont sorties. Oui, par rapport aux avant-premières. Enfin voilà, c'est ça, il y a eu pas mal de personnes qui ont eu droit à assister, à découvrir les 30 premières minutes. C'est fatigant, quoi. Et beaucoup de gens disaient que c'était que ces 30 premières minutes étaient incroyables. Et moi je me suis dit, mais oui, il disait c'est le meilleur film de l'année et tout. Ouais, alors que justement, les 30 premières minutes. Quand j'étais en train de... Vraiment, durant ces 30 premières minutes, au cinéma, j'étais en train de me dire... Pourquoi je suis là en train de le regarder, parce que je me suis dit, là ça commence, c'est compliqué, j'arrive vraiment pas à entrer dedans. Alors que tu vois, il y a plein de trucs un peu comics accurate et tout ce que tu veux, ok. Ouais, mais même ça... Mais la manière comment c'est traité, moi en fait j'y arrivais pas, et c'est après 30 minutes où ça commence un petit peu à décoller. Voilà, t'as Lex Luthor, etc. Bref, il y a des événements qui font que tu te dis ok, j'arrive un peu plus à accrocher, mais ouais, non, ça décolle jamais vraiment. Et bon, après, par rapport aux effets spéciaux, parce que je disais qu'on l'a vu dans de bonnes conditions en IMAX 3D, les effets spéciaux c'était quelque chose que je craignais aussi, parce qu'en voyant les bandes annonces, il y avait certains plans ça piquait les yeux quand même, et là je trouve que c'était quand même bien réussi, les scènes d'action sont plutôt cool, donc voilà, il y a quand même des scènes où t'en as pour ton argent, tu en prends plein les yeux, enfin entre guillemets, ça passe encore, mais en vrai tout au long du visionnage, je me disais en fait ça me donnait plus envie de revoir Man of Steel que de vraiment apprécier le moment et de voir le film, alors qu'en soi je peux pas non plus dire qu'il est mauvais, parce qu'il y a plein de petits trucs qui font que ça va probablement faire plaisir à certains lecteurs de comics. Moi je pars du principe qu'un film il est bon à partir du moment où tu as envie de le revoir, ou en tout cas revoir même des extraits. Je dis même pas revoir le film entièrement, même des extraits, des trucs qui t'ont marqué. Est-ce que c'est le cas? Bah non, c'est ça le truc. Non, moi j'ai pas envie. Franchement, il y a rien dans ce film où je me suis dit oula, ça, scène de malade. Parce que tu vois... Alors que, encore, je vais comparer... Bah oui, on va comparer. Mais il n'y a pas le choix. Mais Man of Steel, je suis désolé, mais il y a tellement de scènes alors qu'il y a des défauts, on est les premiers à dire qu'il y a des défauts dans Man of Steel. Mais il y a tellement de scènes marquantes, épiques, et presque cultes, j'ai envie de dire, et que tu as envie de revoir. Et à la fin, en fait, tu vois un extrait, 2 extraits, et en fait, tu as envie de tout revoir le film. Oui, ça finit comme ça, en fait. Et puis t'as Hans Zimmer, on va parler de la musique aussi. Ah oui, tu fais bien le dire. Mais juste avant, tu vois, encore une fois, à titre de comparaison... ah oui, d'ailleurs, en fait, c'est une vidéo spoil, je préfère le dire comme ça. Si, parce que là, je suis obligé. Alors, c'est pas vraiment un spoil. C'est dès le début. Voilà, c'est dès le début. C'est les premières minutes, et ça a été déjà révélé. Voilà, en fait, c'est juste une petite comparaison comme ça. Le début, par exemple, de Man of Steel, c'est la bataille Krypton sur Krypton avec la musique d'Hans Zimmer, etc. Tu vois, le coup d'état de Zod. Enfin, c'est épique, c'est incroyable. Et là, en fait, le début de Superman, c'est la scène où Krypto il défonce Superman, où il crie comme ça dans l'Antarctique, etc. Enfin, encore une fois, c'était l'extrait qui avait été révélé. C'est le genre d'humour si vous aimez voir ce genre d'humour pour un Superman, vous êtes la cible. Moi, je suis pas la cible. Moi, ça me fait pas rien, en fait. Voilà, excusez-moi, ce genre de truc. Et puis, de toute façon, on était déjà dans le trailer, mais c'est genre de petits trucs comme ça, de genre d'humour qui ridiculise un personnage. Pourtant, j'essaie d'entrer dedans. Je me suis dit, allez, vas-y, on va essayer d'accepter ça. Mais j'ai jamais réussi. Non, et pour revenir par rapport à la musique, c'est vrai qu'en plus, c'est John Murphy, le compositeur. De base, c'est un compositeur il fait plutôt de bonne musique. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait avec The Suicide Squad. Je trouvais que la musique était cool. Ouais, pareil, on le connaît surtout avec Sunshine, le compositeur de Sunshine. Mais c'est vrai que dans ce film, la musique est inexistante. Et les seuls moments où il y a un petit peu de frisson, c'est parce qu'ils reprennent, ils font des remixes de justement du thème de John Williams. Et on le voyait dans les bandes annonces. Je m'y attendais pas quand même, parce que je me suis dit, je pensais qu'en fait ils prenaient ces musiques juste pour les bandes annonces. Non, c'était prévu dans le film aussi, quoi. Tu vois, moi je me suis dit, ils vont quand même pas réutiliser le même. Et en fait, il y a que ce thème qui ressort un petit peu, et encore c'est assez timide. Là aussi, on va comparer. Mais il y a aucune nouveauté, il y a aucune originalité, c'est que du repompage, et on reprend les trucs qui existaient déjà avant.
mais en moins bien, parce que tu pourras jamais surpasser le John Williams, le thème de John Williams, et Hans Zimmer avait réussi, mine de rien, parce que la musique de John Williams est tellement iconique, tu vois, on l'avait tous en tête, et Hans Zimmer, alors elle est peut-être pas aussi iconique que celle de John Williams, mais il avait quand même réussi à créer des thèmes. Enfin, en quelques notes, avec quelques notes de piano. Puis il y avait quelques musiques épiques. Voilà, c'est. Tu ressens à la fois le côté épique, dramatique et émouvant en fait de l'histoire de Superman, qui est parfaitement retranscrit dans la musique de Hans Zimmer. Mais tu vois, juste à titre de comparaison, t'as par exemple le Superman Returns. Alors il y a des gens qui vont lever les yeux au ciel là en prononçant ce nom, mais si tu vois pour le coup le thème. Moi je le préférais, tu vois. Superman Returns qu'à Superman là. La BO de Superman Returns, il y a des moments où tu vois il réutilise le thème de John Williams, mais je trouve qu'elle est accompagnée par d'autres musiques qui justement sont belles aussi, elles sont poétiques. Et là il y a à aucun moment en fait il y a ça, comme tu l'as dit. Il y a la scène quand il se rend compte qu'avec Lois c'est pas possible, il s'envole et tu sais il y a une musique un peu. T'as la voix off de Jor-El. Non mais je parle dans Superman Returns. Ah oui, t'as la musique quand il va dans le ciel et tout. Ouais, non, mais honnêtement, j'ai trouvé beaucoup plus de cœur dans le Returns que dans celui-là où je trouve que la musique est inexistante, comme tu dis. Et tu vois, pour moi, c'est quand tu lances une saga, quand tu lances un univers et que t'as pas un thème marquant, même pour ton personnage principal qui est Superman, je trouve ça mais scandaleux quoi. Je suis désolé, c'est scandaleux. Et aussi scandaleux. Problème, la musique, c'est le truc qui fait que le truc le plus important je pense dans un film, c'est vraiment l'élément qui va te transporter, qui va te prendre au trip. Le nombre de films qui auraient été bien moins bons si on avait retiré le thème. Je suis désolé, mais il y en a tellement plein. Tu peux pas. Le Gladiator, mais tu peux pas la musique de Gladiator ou de Titanic. Tu peux pas occulter. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire des films sont ce qu'ils sont en partie parce qu'ils ont des thèmes forts et en fait parce que ça transmet l'émotion. Exactement, c'est essentiel, surtout quand tu veux faire un film de Superman plus proche du peuple, plus humain, plus dans l'émotion, plus machin, etc. Bah excuse-moi. Pareil, tu vois, ça c'est un truc, quand on parle de l'humanité de Superman, etc., moi je veux bien, tu dis il sauve des gens, etc., moi je veux bien, encore une fois, mais là où on l'attendait au tournant, c'est pour ça que je dis alerte au spoiler, c'était que je m'attendais à que, tu sais, la fin là, la fin avec c'est pas une bataille, mais en tout cas la guerre entre la frontière entre les deux pays, etc. Où tu sais t'as le gamin qui porte le drapeau. C'était là, je pense, qu'il fallait montrer Superman une comme scène iconique. Voilà, comme un rayon de lumière, comme tu vois l'être divin qui vient sauver, qui répond à l'appel, à la prière limite de l'enfant. Exactement, tu sais, un peu caricatural, dit comme ça, mais un peu comme tu vois un ange tombé du ciel. Tu vois, c'est ça. Il s'est jamais utilisé ça. Il passe à côté de ça. En fait, justement, cette opportunité je sais pas d'illustrer puis moi je vais parler aussi d'un autre truc et tout, c'est par rapport à l'utilisation de crypto. Alors ça a fait beaucoup de débats. Est-ce qu'il fallait le mettre, est-ce qu'il fallait pas le mettre? Je pense honnêtement que c'était pas une si mauvaise idée de le mettre. Cependant, je trouve que son utilisation est trop importante. Trop importante. Parce qu'en fait, si tu regardes le film, Crypto, il sauve 3 fois Superman. C'est-à-dire sans Crypto, Superman meurt. Littéralement. Et en fait, tu te dis, bon, il le sauve une fois au début, pourquoi pas, tu vois. Mais 3 fois c'est grave quand même. C'est grave, tu vois. Je veux dire, Superman, il a besoin de son club pour être sauvé. C'est pour ça, encore une fois, on n'est pas la cible en fait. Bah ouais, non mais c'est ça. Mais vraiment, je pense que les gens vont apprécier le film. Je pense qu'il va quand même un petit peu diviser, mais il y a beaucoup de gens qui vont vont regarder la vidéo et vont se dire moi en fait mais bon, en vrai on préfère être honnête, hein. Moi honnêtement c'est pas ma faute, hein. Je vais pas me forcer à apprécier un film alors que tu vois, bon, il est pas mauvais, tu sais, non mais attends, là on a parlé du côté un peu... Parce qu'il y a quand même quelques points positifs. Oui mais là tu vois on a parlé un peu du côté adaptation, mais est-ce que intrinsèquement en tant que film, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas, qui va juste découvrir un film, est-ce il va être complètement perdu. Je pense pas qu'il va pas aimer. Moi je pense même aux parents. On pose pas les enjeux, tu vois. On part du principe que t'es censé tout connaître et il n'y a pas de développement vraiment véritable de personnage. Lex Luthor il est comme ça, c'est tout. Superman il est comme ça. Alors c'est vrai que je trouve que le duo Lois et Clark fonctionne
plutôt bien. Ouais, Les deux mais acteurs, tu vois, ils sont... Elle est à fleur de peau. Ils Hein, sont- là, oui, au oui, début, bon. moi, ça m'a fait marrer hein, quand elle dit ouais, on n'est pas fait pour être ensemble. Waouh, il t'en faut peu, hein, J'ai ma pas une grande. petite Hein. Une petite dispute et ça y est, quoi. Ouais, ouais. Tu me dégoûtes. Mais globalement, ça, J'étais- ah ouais, d'accord. globalement, je trouve que leur duo fonctionne plutôt bien. Même Lex Luthor, j'avais un peu peur les bandes annonces Ouais, et au mais final, bon, il s'en sort pas trop mal, l'acteur et tout. Je trouve que ok, ça passe. Mais pareil, je trouve que ça manque de développement. À aucun moment on essaie de te faire comprendre pourquoi il agit comme ça et tout. Non, c'est comme ça et puis c'est tout. Bon, de toute façon, et je pense que le meilleur Lex Luthor à la télé, c'est Non, mais tu sais, The Smallville. tu sais, qui moi. était très bien. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu sais, moi, je peux pas m'empêcher de penser aux parents qui ont ramené leurs enfants voir le film. Et tu sais, eux, qui sont pas trop dans les délires comic book, Oui, oui, oui. CBM, etc. Tu sais, je les vois bien faire un truc du genre alors, t'as aimé le film et tout? Ouais, j'ai bien aimé. Ah ouais, bon. On n'ira pas voir la suite par contre. Peut-être la flemme pour la suite, papa il sera fatigué là. Parce que... ouais. Bah, moi, vraiment, je me mets à la place des gens qui sont pas du tout dans le délire des films de super-héros en particulier. Alors que, encore une fois, la comparaison, pour le coup, je pense qu'un film comme Man of Steel, paradoxalement, était bien plus ouvert à un grand public que celui-là, quoi. Ouais. Celui-là, je pense qu'il s'adresse à une cible spécifique. Je pense vraiment qu'en tant que film, en dehors du fait que ce soit un film super-héros, si on le regarde, qu'on connaît rien et tout, bah, en fait, on comprend rien, on s'y perd et on se désintéresse très rapidement. Ouais. Parce que nous, on avait des craintes, etc. Mais on était allé ouvert parce que de toute façon, on a été le voir. Donc ça prouve que on voulait être convaincu. On voulait être convaincu malgré tout, malgré nos craintes. Ouais. Mais ça a jamais fonctionné. Ça a toujours été par étincelle. Moi, il y a eu des moments avec Guy Garner, etc. Tu vois, ça m'a fait un petit peu sourire parce que voilà, le côté un peu fanboy en moi a surgi. C'est ça. Il y a mais des clins d'œil qui font plaisir. C'est des temps en temps, tu vois. Et à la fin, bah, commence à être là un peu blasé. En plus, le rythme et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que le rythme est plutôt bon pour le coup, mais paradoxalement, moi au bout d'un moment je commence à m'ennuyer parce que le film est téléphoné à 1000 km, quoi. C'est ça, c'était vraiment le même avec Homelander là qui quand on regarde le truc, l'écran, et il est sans émotion, tu vois. Et encore une fois, nous on est fans. Et ça passe très vite, hein, mais tu vois pas, enfin on n'était pas du tout impliqués, on n'était pas. Et je terminerai là-dessus. Et là, je reviens sur le côté saga. C'est que oui, en fait, c'est le premier film d'un univers étendu. Alors oui, ils t'introduisent des personnages qui vont sans doute être dans les prochains films, surtout une en particulier. Mais par rapport au post-crédit, bah, je m'attendais à tu vois des petits trucs. Alors ne restez pas je sais pas, un petit Brainiac, un petit Lanterne, un petit Batman et tout, mais en fait non, les post-crédits sont nuls, ils servent à rien. Mais à rien, quoi. Tu vois, c'est censé être le premier film d'un univers étendu. Mais au moins on a essayé. J'ai essayé tous les efforts. J'ai réussi à regarder jusqu'au bout le film. Mais les gens vont. Il y a des moments ça décolle un peu, hein, mais après, non. Les gens vont tellement être de mauvaise foi, ça se sent. Oui, écoute. Parce qu'ils vont trop parler leurs émotions. Mais ce qui est sûr, c'est que, en plus, le fait de l'avoir vu en IMAX 3D, tout ça, je me suis dit. Parce que je crois pas que Man of Steel, mais j'aurais tellement voulu le voir dans ces conditions-là, Man of Steel. Là, tu vois, en IMAX 3D et tout. Parce que c'est vraiment. À certains moments. Je décrochais un peu du film et je m'imaginais en train de voir Man of Steel. On n'a pas parlé d'un petit détail aussi. Quel détail ? Par rapport aux parents. De Superman. Non, de Superman. Pas de Clark. Oui, parce qu'il y a un élément. De toute façon, c'est du spoil. Donc, on te fait soi-disant comprendre que les parents, en fait, ont dit. Jor-El et Lara. Voilà, et Jor-El et Lara ont envoyé soi-disant Superman pour régner sur le monde, etc. Voilà. C'est en tout cas ce que Lex Luthor veut faire croire parce qu'il arrive à traduire le truc. Pour manipuler l'opinion publique vis-à-vis de Superman. D'ailleurs, c'est très vite expédié ça. Il prend un enregistrement, soi-disant il traduit le vrai truc, ce que ça signifie, parce qu'il parle en langue kryptonienne, les parents, et il arrive à traduire, et il révèle au monde qu'en fait les parents sont en train de dire ça, et c'est un élément de l'histoire qui est totalement oublié à la fin, parce que on revient jamais là-dessus.
Et au final, tu te dis, mais du coup, les parents, ils ont vraiment dit ça ou quoi? Ouais, parce qu'en plus, c'est très bizarre parce on que... te dit, ça doit être un fake et tout, Voilà. mais c'est jamais Mais apparemment, confirmé. c'est pas vraiment un fake, Voilà. c'est vraiment c'est vraiment le vrai message qui a été décrypté. Ouais, donc ça veut dire en fait Jorel, pardon, et Lara, Jorel ouais. et Lara sont vraiment des psychopathes. En Ouais. fait. Les Kryptoniens sont vraiment des psychopathes. À mon avis, c'est juste un oubli dans le scénario. Mais, Ah ouais, mais c'est quand même important. Tu ouais, vois, c'est les parents de Kal-El, tout ça. Et en Mm. fait, non, c'est vraiment des gros psychopathes qui voulaient qu'il domine la Terre, Ouais. qu'il ait plusieurs femmes et tout, qu'il ait un harem, je sais pas quoi. Ouais. C'est incroyable cet oubli, tu vois. Alors peut-être que c'est volontaire, ça, c'est une autre proposition. Mais quand tu me parles d'un univers comics accurate, en couleur, flashy, etc., et que tu m'expliques que Jorel et Lara, en fait, c'est des gros tarés de psychopathes, dictateurs, je sais pas quoi, il y a un problème, tu vois. Donc, faut savoir au bout d'un moment, tu vois. Et juste dernier truc et tout, parce que vu que c'est un univers étendu, Oui. et que potentiellement il va y avoir d'autres films, Oui. sachant que les autres films là, l'autre film de prévu c'est Supergirl. Oui. Est-ce que tu iras le voir? En fait, je me dis que si le film Superman ne m'a pas plu, je ne vois pas comment le film Supergirl pourrait me plaire, pardon. Et même les autres films, ça m'a pas... Les prochains films là, c'est Clayface et Supergirl. C'est lourd. En fait, tout va dépendre des trailers. Ça donne envie, hein. Et qu'est-ce qu'ils vont nous... Ouais, ça dépend, je sais pas. Génial, en tout cas, ça on donne te le envie. souhaite. Non, mais vraiment... Ouais. Je sais pas qui a Je suis eu pas la l'idée, cible. Je suis pas la cible. C'est la seule réponse que je peux te donner, c'est que je suis pas la cible, en fait. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Après, peut-être que voilà, notre avis est un peu biaisé par rapport aux anciens films qu'on a eus. Peut-être qu'il y a aussi, au fond, cette super-héros fatigue qu'on constate, ce qui fait que en fait, on a trop eu de films de super-héros et que maintenant, on commence à être un peu plus exigeant, on va dire. Tu vois, je sais pas. Non, parce que même à l'époque... Ça sera intéressant avec les 4 Fantasy, justement. Parce que tu vois, tu compares même avec les premiers films Marvel, ils étaient pas comme... ils avaient pas cette approche. Ouais, je sais pas, j'essaie de trouver des explications et de comprendre aussi comment des gens... Enfin, je sais pas, voilà. Je pense on verra les 4 Fantastiques de toute façon. Donc pour voir si le monde des super-héros va bien ou va très mal, ou alors il va très très mal. Voilà. Bon voilà, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Puis on sera de retour pour d'autres vidéos. Hein, ouais. Ça annonce quoi là, ce petit retour, écoute, là, cette vidéo là. Oui, c'est. Est-ce que c'est un one shot ou Non, et on est reparti pour vous proposer d'autres vidéos chaque semaine. Voilà. Surtout toi. Un petit retour. Là, on voulait commencer, c'est un petit peu symbolique parce que, mine de rien, on a commencé la chaîne avec la Snyder Cut. Voilà, qui était censé relancer un peu le DCU, tu vois, relancer le Snyderverse, machin. Et là, on commence la première vidéo, c'était le Snyder Cut. Et là, la première vidéo, de cette nouvelle phase, de la chaîne, c'est avec le Superman qui doit relancer le DCU. C'est beau symboliquement, hein, quand même. Bref, ça c'était la vidéo, petite vidéo de notre avis sur le film Superman de James Gunn. Et puis, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Salut.